La grande salle de bal du Ritz-Carlton scintillait de lustres en cristal et de roses blanches, chaque détail étant parfait pour le mariage de ma cousine Emma. 300 invités se mêlaient pendant l'heure du cocktail, leurs robes de créateurs et leurs smokings sur mesure créant un océan de richesse discrète et de prééminence sociale. Je me tenais près du bar dans ma robe bleu marine simple, achetée dans un grand magasin, pas chez un créateur, regardant ma famille faire le tour de la salle comme les professionnels de la vie sociale qu'ils étaient. Je m'appelle Jessica Chen, bien que ma famille ait pris l'habitude de me présenter ces derniers temps avec des mises en garde créatives, voici notre Jessica. Elle est entre deux opportunités. À 31 ans, j'étais le mouton noir qui avait abandonné une prestigieuse carrière de consultante pour poursuivre ce qu'ils appelaient des fantasmes technologiques. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces fantasmes m'avaient permis de bâtir une entreprise valant plus que toutes les personnes réunies dans cette pièce. Jessica, ma chérie. Ma tante Margaret s'est approchée avec sa salutation habituelle de baiser dans le vide. J'ai entendu dire que tu travaillais avec des ordinateurs maintenant. Comme c'est moderne de ta part. J'ai souri poliment, en prenant une gorgée de champagne. Quelque chose comme ça. Eh bien, tout le monde a besoin de passe-temps, a-t-elle poursuivi, puis elle s'est rapprochée d'un air complice. Ton père a mentionné que tu chercherais peut-être quelque chose de plus stable bientôt. Mon amie Sandra dirige une charmante boutique dans le village. Elle aurait probablement besoin d'aide pour l'inventaire. Une boutique? Un inventaire? J'ai réprimé l'envie de mentionner que mon passe-temps employait plus de 10 000 personnes dans 6 pays, ou que mon dernier chiffre d'affaires trimestriel dépassait le produit intérieur brut de certaines petites nations. C'est très attentionné, ai-je répondu à la place. De l'autre côté de la pièce, j'ai regardé mon père, le docteur Richard Chen, faire la cour avec ses collègues médecins. Il avait des cheveux argentés distingués et un smoking parfaitement repassé, dégageant le genre d'autorité qui découlait de 30 ans de chirurgie cardiaque. Il avait bâti sa réputation sur la précision, le contrôle et le fait de ne jamais montrer de faiblesse. Avoir une fille qui jouait avec des ordinateurs au lieu de suivre une voie professionnelle respectable était son cauchemar personnel. Ma mère, Elisabeth, glissait entre les groupes avec une grâce aguerrie, sa robe Chanel et ses bijoux discrets la marquant comme issue de la vieille bourgeoisie malgré les origines plus modestes de notre famille. Elle avait fait un beau mariage en attirant l'attention de mon père pendant son internat, et elle avait passé les 3 dernières décennies à perfectionner l'art de la navigation sociale. Jessica. Mon frère David est apparu à mes côtés, ressemblant en tout point à un banquier d'affaires prospère dans son costume sur mesure. Maman te cherche. Quelque chose à propos des photos de famille. Ouvre la voie, ai-je dit, en le suivant à travers la foule. Nous avons trouvé la famille réunie près de la cheminée ornée, le photographe nous disposant par taille et par importance. Emma, radieuse dans sa robe Vera Wang, rayonnait aux côtés de son nouvel époux. Ses parents, mon oncle Thomas et ma tante Patricia, les encadraient fièrement. La famille élargie s'est installée autour d'eux, médecins, avocats, dirigeants d'entreprises, tous exactement ce qu'ils semblaient être. Et puis il y avait moi. Jessica, ma chère, a appelé le photographe, pourrais-tu te déplacer vers l'arrière? Derrière ton cousin Michael. Je me suis glissé en position, habitué à être caché là où mon échec ne se verrait pas trop dans les documents familiaux. Michael, un avocat d'affaires, m'a donné une tape compatissante sur l'épaule. Ne t'inquiète pas, Jess, a-t-il chuchoté. Tout le monde traverse des moments difficiles. Tu vas t'en sortir. Si seulement il savait que ma dernière période difficile consistait à décider d'accepter l'offre d'acquisition de Goldman Sachs ou d'introduire mon entreprise en bourse. Je n'avais choisi ni l'un ni l'autre, préférant garder le contrôle pendant que nous nous développions dans l'intelligence artificielle. Après les photos, la famille s'est dispersée pour retourner à ses obligations sociales. Je me dirigeais vers la terrasse pour prendre l'air quand j'ai surpris la voix de mon père derrière un pilier de marbre. Ne mentionnez pas ce que fait Jessica, disait-il à mon grand-oncle William et à sa femme. C'est embarrassant. Elle a quitté un excellent poste de consultante pour jouer avec des ordinateurs. Nous espérons qu'elle reviendra bientôt à la raison. Le grand-oncle William a émis un bruit de sympathie. Les jeunes d'aujourd'hui, ils croient tous qu'ils peuvent être entrepreneurs. Aucune compréhension du vrai travail. Exactement, a poursuivi mon père. Elle vit dans un tout petit appartement, conduit une Honda délabrée, en prétendant qu'elle construit une sorte d'entreprise technologique. Cela fait 3 ans que cette absurdité dure.
Quel genre d'entreprise technologique, a demandé la grand-tante Hélène. Quelque chose appelé Neuralink Technologies, a dit mon père avec un dégoût évident. Cela ressemble à de la science-fiction pour moi. Elisabeth et moi sommes au bout de nos forces. Neuralink Technologies. Ma petite entreprise qui avait révolutionné l'apprentissage automatique, détenait plus de 200 brevets et avait des partenariats avec tous les grands géants technologiques de la Silicon Valley. La même entreprise que le président Biden avait mentionné dans son discours sur l'état de l'Union comme représentant le leadership technologique de l'Amérique. Mais pour mon père, c'était juste embarrassant. J'étais sur le point de m'éclipser quand l'organisatrice du mariage d'Emma est apparue, tapotant sur un microphone. « Mesdames et messieurs, veuillez prendre place s'il vous plaît. Le dîner sera servi sous peu, mais d'abord, nous avons une surprise spéciale pour Emma et James. » Les lumières se sont tamisées alors que des écrans géants descendaient du plafond. Le père d'Emma a fait le nécessaire pour que nous regardions le grand match de ce soir pendant le dîner. Rien ne dit mieux le romantisme que le Super Bowl. Une acclamation s'est élevée de la foule. L'oncle Thomas avait toujours été un fanatique de football américain, et apparemment, il avait convaincu Emma que partager le grand match avec les invités de leur mariage serait mémorable. Les écrans se sont allumés juste au moment où le match reprenait après la mi-temps. Et maintenant, a tonné la voix de l'annonceur à travers le système de sonorisation de la salle de bal, l'une de nos publicités les plus attendues de la soirée. J'ai failli m'étouffer avec mon champagne. Ce n'était pas n'importe quelle pause publicitaire. C'était le moment que je préparais depuis que mon équipe de marketing avait proposé l'idée il y a 6 mois, notre première grande campagne de marque conçue pour présenter Neuralink Technologies au grand public américain. L'écran s'est rempli d'un laboratoire épuré et futuriste. Une jeune femme en blouse de laboratoire s'est tournée vers la caméra, les yeux brillants d'innovation et de possibilités. « Et si votre téléphone pouvait penser ?» a-t-elle demandé. « Et si votre voiture pouvait apprendre ? Et si l'intelligence artificielle pouvait résoudre les plus grands défis de l'humanité ?» La voix de mon père a résonné à travers la salle de bal silencieuse, « Elisabeth, n'est-ce pas ?» La caméra a reculé pour révéler la femme debout devant un logo géant, Neuralink Technologies. Puis, mon visage est apparu à l'écran. Non pas la version en robe de grand magasin debout dans la salle de bal, mais la version de directrice générale raffinée que mon entreprise avait dépensé une fortune à perfectionner. Je m'appelle Jessica Chen, fondatrice et directrice générale de Neuralink Technologies, a dit ma voix enregistrée avec assurance. Au cours des 5 dernières années, nous avons construit l'avenir de la collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle. La publicité a continué, montrant notre technologie en action, villes intelligentes, diagnostics médicaux, modélisation climatique, tandis que ma voix racontait notre vision. Chez Neuralink, nous n'imaginons pas seulement demain. Nous le construisons. Le plan final me montrait debout sur le toit de notre siège social à Palo Alto, la silhouette de San Francisco scintillant derrière moi. Neuralink Technologies. L'intelligence redéfinie. La publicité s'est terminée. La salle de bal est restée silencieuse, à l'exception des bruits lointains des commentaires de football que plus personne n'écoutait. 300 paires d'yeux se sont tournés vers moi comme si j'étais une pièce d'exposition qui avait soudainement pris vie. La femme qu'ils ignoraient poliment, la déception familiale cachée au dernier rang, était apparemment une directrice générale milliardaire de la technologie avec son visage à la télévision nationale. C'était, a commencé Emma, puis elle s'est arrêtée, la bouche bée. Mon père avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Jessica. J'ai posé mon verre de champagne et lissé ma robe simple. Oui, papa. Cette publicité. C'était toi. Oui, c'était moi. Mais tu as dit que tu travaillais sur une petite jeune entreprise technologique. J'ai souri du même sourire poli que je portais toute la soirée. Je n'ai jamais dit qu'elle était petite. C'est toi qui l'as supposé. Le grand-oncle William, qui quelques instants plus tôt discutait de mes choix de carrière embarrassants, me regardait maintenant avec un nouvel intérêt. Entre autres, ai-je confirmé. Nous fournissons des systèmes d'intelligence artificielle pour la planification de la mission vers Mars. Cela devrait être annoncé officiellement la semaine prochaine. Tante Margaret, qui m'avait suggéré de travailler à l'inventaire d'une boutique, a cherché son téléphone à tâtons. Je dois chercher quelque chose sur Google, a-t-elle marmonné, puis elle a levé les yeux avec effarement. Forbes du moins dit que tu vaux. Il est écrit ici 12 milliards de dollars. Approximativement, ai-je répondu. La valorisation fluctue selon les conditions du marché.
Le silence s'est prolongé jusqu'à ce que David retrouve enfin sa voix. 12 milliards? Jessica, cela fait de toi. Point la personne la plus riche de cette pièce, ai-je terminé. De plusieurs milliards de dollars, en réalité. L'oncle Thomas, père de la mariée, avait l'air sur le point de s'évanouir. Mais l'appartement, la voiture? Je possède 73 propriétés dans 4 pays, ai-je dit. L'appartement dans le quartier de Soma est juste pratique pour aller au bureau. Et la Honda a d'excellentes évaluations de sécurité. Quand on vaut 12 milliards, on peut conduire tout ce qui nous rend heureux. Ma mère était devenue complètement pâle. Jessica, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous dire quoi, maman? Que j'avais du succès? Quand étais-je censé faire cela? Pendant les sermons sur l'abandon de ma carrière de consultante? Les suggestions de trouver un vrai travail? Les réunions de famille où tu me présentais comme ta fille qui se cherchait? Les invités du mariage avaient formé un demi-cercle autour de nous, créant un amphithéâtre improvisé pour notre drame familial. Le mariage parfait d'Emma était devenu le spectacle de la révélation de Jessica Chen. Nous pensions que tu étais en difficulté, a dit mon père faiblement. J'étais en difficulté, ai-je convenu. J'ai sorti mon téléphone, en ouvrant mon application de notes. Aimeriez-vous voir mon emploi du temps pour la semaine prochaine? Lundi, discours d'ouverture au Forum économique mondial. Mardi, audition au Sénat sur la réglementation de l'intelligence artificielle où je suis le témoin principal. Mercredi, réunion avec le secrétaire à la Défense concernant les applications de sécurité nationale. Jeudi, déjeuner avec le conseiller scientifique du président. Vendredi, je prononce le discours de remise des diplômes à l'Institut de technologie du Massachusetts. Chaque élément de la liste a frappé ma famille comme un coup physique. Ce n'était pas de simples réunions d'affaires, c'était le genre d'engagement de haut niveau qui faisait la une des journaux. La conseillère scientifique du président, a répété David, hébété. Le docteur Patricia Williams. Nous collaborons sur l'initiative nationale pour l'intelligence artificielle, ai-je dit, en regardant les visages stupéfaits de ma famille. Elle m'a en fait suggéré de me présenter au Congrès l'année prochaine. Elle a dit que le pays avait besoin de plus de leaders technologiques au sein du gouvernement. Mon cousin Michael, qui m'avait plutôt offert sa sympathie pour ma carrière, faisait défiler frénétiquement les pages de son téléphone. Il y a un article ici du mois dernier. Les femmes les plus puissantes de la technologie, tu es numéro 3, derrière seulement les dirigeants d'Apple et de Microsoft. Numéro 2, en fait, ai-je corrigé. Les classements ont été mis à jour après l'annonce de notre partenariat avec Google. La grand-tante Hélène a saisi le bras de son mari. William, tu te souviens de cette action technologique dans laquelle tu disais que nous devrions investir? Celle que ton courtier avait recommandée? Neuralink. Il avait l'air malade. Nous avons acheté 100 actions à $12 chacune. On disait que c'était spéculatif mais prometteur. J'ai souri. Elle a clôturé hier à $847 par action. Vos 100 actions valent environ $85 000 maintenant. Ses yeux se sont écarquillés. Nous avons gagné $85 000? Vous avez investi dans mon entreprise sans le savoir, ai-je confirmé. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Environ 60% des entreprises du classement Fortune 500 utilisent nos systèmes d'intelligence artificielle à un titre ou à un autre. Le match de football américain continuait de se dérouler, oublié pendant que ma famille assimilait leur nouvelle réalité. La publicité avait été programmée pour être diffusée pendant le Super Bowl parce que notre équipe de marketing voulait un impact maximal pour le lancement de notre marque. Ils n'avaient probablement pas prévu que cela me propulserait également hors de l'anonymat familial pour m'élever au rang de légende. Emma a enfin retrouvé sa voix. Jessica, c'est incroyable. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu construisais quelque chose d'aussi grand? J'ai regardé ma cousine, belle et radieuse dans sa robe de mariée, et j'ai ressenti un pincement de tristesse familier. Parce qu'aucun de vous n'a demandé, Emma. En 3 ans, pas une seule personne dans cette famille ne m'a demandé d'expliquer ce que je construisais réellement. Vous avez simplement supposé que j'échouais parce que ma version du succès ne ressemblait pas à la vôtre. But, nous aurions pu te soutenir, a protesté ma mère. Nous aurions pu être fiers de toi. Vous auriez pu, ai-je convenu. Au lieu de cela, vous avez passé 3 ans à avoir honte de moi.
Papa vient littéralement de dire à l'oncle William de ne pas mentionner ce que je fais parce que c'est embarrassant. Le visage de mon père s'est décomposé. Jessica, je ne comprenais pas. Tu n'as pas essayé de comprendre, ai-je dit doucement mais fermement. Il y a une différence. L'organisatrice du mariage est réapparue, manifestement troublée par la perturbation de sa soirée si soigneusement planifiée. Excusez-moi, mais devrions-nous continuer le service du dîner? Bien sûr, a dit Emma rapidement. C'est toujours mon mariage. Jessica, s'il te plaît, assieds-toi avec nous à la table d'honneur. Il veut tout entendre. J'ai jeté un coup d'œil à la table d'honneur, où la disposition des places avait été établie selon l'importance familiale et le statut social. Ma place assignée était à la table 7, cachée en toute sécurité avec les parents éloignés et les amis de la famille. C'est très gentil, ai-je dit, mais je dois en fait partir bientôt. J'ai une conférence téléphonique avec notre bureau de Tokyo dans 1 heure, et ensuite je m'envole pour Londres ce soir pour une réunion avec le conseil technologique du Premier ministre. La mention désinvolte du Premier ministre a fait l'effet d'une autre bombe. Ma famille apprenait que leur fille embarrassante évoluait apparemment dans les plus hautes sphères du pouvoir mondial. Tu pars, a demandé mon père. Mais nous devons parler. J'ai besoin de m'excuser, de comprendre. J'ai observé son visage, y voyant un remords sincère pour peut-être la première fois depuis des années. Nous pouvons parler, papa, mais cela doit être différent d'avant. Plus d'hypothèses sur ce que je devrais faire de ma vie. Plus de suggestions de trouver un vrai travail, et certainement plus question de me cacher des parents parce que mes choix de carrière t'embarrassent. Il a acquiescé rapidement. Oui, bien sûr, tout ce que tu veux. Ce que je veux, ai-je dit, c'est ce que j'ai toujours voulu, une famille qui soutient les rêves des uns et des autres au lieu de les juger. Une famille qui pose des questions au lieu de faire des suppositions. Une famille qui célèbre différents types de réussite au lieu de ne reconnaître qu'une seule voie étroite. Mon téléphone a vibré, signalant un message de mon assistante, Kara attend. Appel pour Tokyo dans 45 minutes. Je dois vraiment y aller, ai-je dit, en prenant mon petit sac à main. Emma, félicitations pour ce magnifique mariage. Je suis désolé que le moment de la publicité ait été si théâtral. Emma m'a serré fort dans ses bras. Tu plaisantes? C'est le mariage le plus mémorable de l'histoire de la famille. Mes petits-enfants parleront de la nuit où la cousine Jessica a révélé qu'elle était milliardaire. Alors que je me dirigeais vers la sortie, ma famille m'a suivi comme un entourage confus. Ils semblaient incapables de réaliser que la personne qu'ils traitaient comme un cas social s'éloignait maintenant d'eux pour mener des affaires internationales. Jessica, a appelé ma mère, quand pourrons-nous te revoir? Quand pourrons-nous vraiment parler? Je me suis arrêté à l'entrée de la salle de bal. Je serai de retour de Londres jeudi prochain. Nous pourrions dîner si vous le souhaitez. Mais maman, je veux que tu comprennes quelque chose. Je suis la même personne qu'il y a 1 heure. La seule chose qui a changé, c'est votre perception de ma valeur. Elle a acquiescé, les larmes lui montant aux yeux. Je comprends. Et Jessica, je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années. Pour la première fois de la soirée, mon sourire était complètement sincère. Merci, maman. Cela représente tout pour moi. Alors que je traversais le hall de l'hôtel vers ma voiture qui m'attendait, je pouvais entendre le bourdonnement des conversations reprendre dans la salle de bal. Dès demain, cette histoire deviendrait une légende familiale, le mariage où Jessica Chen est passée de sujet d'embarras à reine de la technologie en l'espace d'une publicité de 60 secondes. Mon chauffeur a tenu la portière ouverte. À l'aéroport, mademoiselle Chen? Oui, s'il te plaît. Et Marcus, pourrais-tu allumer la radio? J'aimerais savoir s'il parle de la publicité dans l'émission d'après-match. Alors que nous nous insérions dans la circulation, la voix de l'animateur de radio a rempli la voiture, ce spot de Neuralink Technologies était certainement l'une des publicités les plus impressionnantes de la soirée. L'action de l'entreprise est déjà en hausse de 12% dans les échanges après bourse. J'ai souri, m'installant confortablement dans mon siège. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de prouver aux gens qu'ils ont tort, c'est de réussir si spectaculairement que votre succès devient impossible à ignorer. Mon téléphone affichait 17 appels manqués de membres de ma famille et 43 messages textuels. Je les lirai dans l'avion. En ce moment même,
j'avais une conférence téléphonique avec Tokyo, où mon équipe finalisait notre expansion dans l'informatique quantique. La famille qui avait passé 3 ans à avoir honte de ma carrière allait devoir attendre. Après tout, j'avais un empire de 12 milliards de dollars à diriger. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon bureau d'angle au 42e étage de la tour Neuralink, lisant la couverture de presse du matin. La publicité du mariage avait suscité plus d'attention médiatique que notre équipe de marketing ne l'avait jamais imaginé. Nous avions fait la couverture du magazine Time, fait l'objet d'un portrait dans la Harvard Business Review, et je venais de terminer une longue interview avec 60 minutes sur l'avenir de l'intelligence artificielle. Mon assistant a frappé à la porte. « Mademoiselle Chen, votre père est ici pour votre rendez-vous de déjeuner. Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Mon père est entré, paraissant d'une certaine manière plus petit dans son simple costume de ville. L'allure imposante qui m'avait intimidé durant toute mon enfance avait disparu. À sa place se tenait un homme sincèrement rendu humble par ses propres idées reçues. « Jessica, a-t-il dit, en s'asseyant sur la chaise en face de mon bureau, merci d'avoir accepté de me voir. »« Bien sûr, papa. Tu es mon père. » Il a regardé autour du bureau, contemplant la vue panoramique sur la ville, les récompenses qui ornaient les murs et les multiples écrans affichant des données en temps réel de nos opérations mondiales. « J'ai fait des recherches, a-t-il fini par dire, sur ton entreprise, sur ce que tu as construit. Jessica, je n'avais aucune idée de l'ampleur de ce que tu as accompli. J'ai essayé de te le dire, ai-je dit doucement, à plusieurs reprises. Mais tu étais tellement concentré sur ce que tu pensais que je devrais faire que tu n'as jamais écouté ce que je faisais réellement. » Il a acquiescé, regardant ses mains. Le domaine de la chirurgie cardiaque est très traditionnel. Le succès prend une forme bien précise, école de médecine, internat, spécialisation, poste hospitalier, cabinet privé. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait construire quelque chose de significatif en dehors de cette structure. Mais j'ai construit quelque chose de significatif. Nous ne faisons pas que gagner de l'argent, papa. Nous résolvons des problèmes qui comptent. Notre intelligence artificielle médicale a déjà diagnostiqué des maladies que des médecins humains avaient manquées. Notre modélisation climatique aide à prévenir les catastrophes naturelles. Nos systèmes de transport rendent les villes plus sûres et plus efficaces. Je sais, a-t-il dit. J'ai passé la semaine dernière à lire tous les articles que je pouvais trouver sur Neuralink. Ton travail sur la détection précoce du cancer, Jessica, cela va sauver des millions de vies. Pour la première fois depuis des années, j'ai entendu une fierté sincère dans sa voix. C'est ce que j'ai essayé de te dire. Il ne s'agit pas seulement d'ordinateurs ou de gagner de l'argent. Il s'agit d'utiliser la technologie pour résoudre des problèmes humains à une échelle qui n'avait jamais été possible auparavant. Nous sommes restés assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant la ville s'activer en dessous de nous. Ta mère veut organiser un dîner de famille, a-t-il dit après un moment, un vrai dîner où nous nous écoutons vraiment les uns les autres. Où nous célébrons ce que tu as accompli au lieu d'essayer de réparer ce que nous pensions être cassé. J'aimerais beaucoup cela, ai-je dit, mais papa, il y a autre chose dont nous devons discuter. Je me suis tourné vers mon ordinateur, ouvrant le site internet d'une fondation. Ses yeux se sont éclairés en lisant la déclaration de mission. C'est merveilleux, Jessica. Comment pouvons-nous aider? En fait, j'espérais que tu envisagerais de rejoindre le conseil d'administration. Ton parcours médical serait inestimable pour nos initiatives d'innovation en matière de santé. Et l'expérience de maman dans la gestion d'organisations à but non lucratif pourrait nous aider à structurer nos programmes éducatifs. Tu veux que nous soyons impliqués. Je veux que ma famille soit impliquée dans quelque chose de significatif. Non pas parce que vous essayez de me réparer, mais parce que nous pouvons accomplir davantage ensemble que séparément. Mon téléphone a sonné avec un rappel. Je dois partir bientôt. Réunion avec les chefs d'état-major interarmés au sujet de la cybersécurité. But papa, il y a encore une chose. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une photo encadrée. Elle datait de ma remise de diplômes universitaires, le jour où j'avais annoncé mon intention de créer une entreprise technologique. Sur l'image, mon père secouait la tête tandis que ma mère avait l'air inquiète. Je souriais, totalement confiante dans ma vision malgré leur désapprobation. Je l'ai gardée sur mon bureau pendant 8 ans, ai-je dit, comme un rappel de la raison pour laquelle je travaillais si dur. Non pas pour vous prouver que vous aviez tort, mais pour prouver que j'avais raison. Il a étudié la photo,
son visage s'adoucissant. Tu étais si sûr de toi, même à l'époque. Je croyais en ce que je construisais. J'aurais juste aimé que tu crois en moi aussi. Je crois en toi maintenant, a-t-il dit fermement. Et Jessica, pour ce que cela vaut, je suis incroyablement fier d'être ton père. Même s'il m'a fallu trop de temps pour réaliser quelle femme extraordinaire tu es devenue. À son départ, je me suis tourné à nouveau vers mon ordinateur, ouvrant l'ordre du jour de notre réunion du conseil d'administration de cet après-midi. Nous discutions de notre expansion dans les technologies éducatives, de partenariats avec de grandes universités et du développement de systèmes de tutorat basés sur l'intelligence artificielle capable de personnaliser l'apprentissage pour chaque élève. Mon téléphone a vibré avec un message d'Emma, je t'ai vu sur la couverture de Time. Papa est en train de l'encadrer pour son bureau. Tu es officiellement l'histoire de réussite préférée de la famille maintenant. J'ai souri, contemplant la ville qui était devenue le siège de mon empire. Être l'histoire de réussite préférée de la famille était agréable, mais ce n'était pas le plus important. Ce qui comptait, c'est que j'avais construit quelque chose de significatif, quelque chose qui survivrait aux résultats trimestriels et aux couvertures de magazines, quelque chose qui rendrait le monde meilleur bien après que la publicité du mariage aurait été oubliée. Bien que je doive admettre que la publicité avait été plutôt efficace. Notre action avait augmenté de 40% depuis le Super Bowl, et nous avions reçu plus de 10 000 candidatures d'ingénieurs talentueux qui voulaient rejoindre notre mission. La voix de mon assistant a retenti dans l'interphone. Mademoiselle Chen, votre voiture est prête pour la réunion au Pentagone. J'ai rassemblé mes dossiers, ajusté ma veste et me suis dirigé vers mon prochain rendez-vous. Juste une journée ordinaire dans la vie de la honte de la famille qui est accidentellement devenue une directrice générale milliardaire de la technologie. L'histoire du mariage était déjà devenue une légende familiale, mais je ne faisais que commencer. Après tout, révolutionner l'intelligence artificielle n'était que le début de ce que je prévoyais d'accomplir. Et cette fois, ma famille regarderait avec fierté au lieu de gêne.